Je vous donne un exemple. Allez-y. Il y a de cela quasiment 24 heures. Il y a une marche en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan. Nous avons suivi cette marche. Nous avons vu sur les réseaux sociaux des propos haineux, racistes, xénophobes qui ont été distillés durant tout le projet ou bien durant tout le parcours de cette marche. Mais en ma qualité de procureur de la République, qui est le garant de l'ordre public, il m'appartient de ne pas laisser passer ces genres d'occasions. Toutefois, les personnes qui ont tenu ces genres de propos haineux, racistes, xénophobes, on a entendu dire des expressions comme Mossi, étranger, c'est particulièrement grave. Le 11 août 2025, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, a dévoilé son soutien à l'opposition ivoirienne. Ce soutien affiché a eu lieu au lendemain de la grande marche organisée à Abidjan par le Front commun, PDCI, PPACI et ses alliés. Cette mobilisation qui s'est tenue à Yopougon a pour objectif clair: dénoncer la candidature du président Alassane Ouattara à un 4e mandat et revendiquer la réintégration des dirigeants politiques qui sont radiés de la présidentielle. Sur le réseau social X, ex-Twitter, Jean-Luc Mélenchon a déclaré « Soutien au peuple ivoirien démocratique qui refuse la présidence à vie d'Alassane Ouattara, exige la détente des opposants et le rétablissement de leur droit à la candidature. La France ne doit plus se mêler des élections en Côte d'Ivoire. » Ce parti pris intervient dans un contexte politique particulièrement tendu. En effet, à quelques mois de l'élection présidentielle fixée pour le 25 octobre 2025, plusieurs grandes figures de l'opposition comme Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro ou encore Tidjane Thiam sont écartés du processus électoral suite à des condamnations judiciaires polémiques. Devant cette situation, les deux principaux partis d'opposition, le PDCI-RDA et le PPACI, ont formé un front commun. L'objectif ? Demander la réforme de la Commission électorale indépendante, CEI, la révision de la liste électorale ainsi que la réintégration des candidats radiés. La marche qui a eu lieu le 9 août se définit par les organisateurs comme une alerte forte au pouvoir en place. En invitant la France à ne plus se mêler des élections en Côte d'Ivoire, Jean-Luc Mélenchon s'adresse aux autorités françaises qui sont de façon régulière accusées par une partie de l'opinion ivoirienne de s'ingérer dans les affaires politiques. En effet, les relations entre la Côte d'Ivoire et la France, son ancienne puissance coloniale, sont historiquement fortes. Cependant, en contexte électoral en Côte d'Ivoire, ces liens peuvent devenir des sources de problèmes. En Côte d'Ivoire, des participants à une marche de l'opposition pourraient être poursuivis. Après la grande manifestation qui a fait écho au-delà des frontières ivoiriennes, le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan est monté au créneau. Il a fait savoir que les manifestants qui ont lancé des insultes et d'autres propos jugés graves. Pendant la marche du Front commun, certains manifestants auraient proféré des insultes. Le procureur n'est pas d'accord avec des propos comme Mossi, étranger qu'il dit avoir entendu. Il y a eu une marche en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Nous avons vu sur les réseaux sociaux des propos haineux, racistes et xénophobes qui ont été distillés durant tout le parcours de cette marche, a-t-il déclaré. Selon le magistrat, les propos comme Mossi, étranger, sont particulièrement graves et les auteurs ne resteront pas impunis. Le parquet ne peut pas rester muet. En ma qualité de procureur de la République, qui est le garant de l'ordre public, il m'appartient de ne pas laisser passer ce genre d'occasion, a-t-il déclaré. Le magistrat assure que toutes les personnes qui vont être identifiées dans les vidéos incriminées seront interpellées et conduites devant le parquet pour être jugées. Cette déclaration du procureur a suscité de vives critiques. Certaines estiment qu'il s'agit d'une déclaration pour intimider les militants de l'opposition. La marche du Front commun PDCI-PPACI a réuni plusieurs milliers de militants dans les rues de Yopougon. Ils ont marché jusqu'à Figayo pour dire non à la candidature d'Alassane Ouattara et exiger une élection inclusive et transparente. Ce 10 août 2025 en Côte d'Ivoire, la tension s'est aggravée sur la plateau de NCI 360. En pleine émission, Fabrice Lago, alias Steve Beko, représentant du Front commun PPACI-PDCI, a quitté le débat en direct. Cette attitude a provoqué la colère noire de son hôte, Ali Diarra-Souba. Quelques heures après, le présentateur principal de la chaîne ivoirienne a rompu le silence. Ce dernier fait une mise au point ferme et sans détour. C'est un manque de respect, a-t-il lâché. Ali Diarra-Souba dénonce un comportement qu'il qualifie d'offensant à la fois pour ses invités, mais aussi pour l'équipe qui porte l'émission. Pour mettre un terme à toute polémique, Diarra-Souba a précisé que l'invitation avait été faite en accord avec les responsables du Front commun. Ces derniers l'avaient donc désigné pour représenter officiellement Lagos. Sa présence est donc légitime, loin de tout malentendu possible. Le journaliste dénonce l'absurdité d'un tel comportement.
Lorsqu'on a un préalable, on ne vient pas sur un plateau pour donner son point de vue et claquer la porte en pleine émission. Selon lui, cet incident traverse les limites personnelles. C'est une atteinte aux règles élémentaires de courtoisie et à l'éthique professionnelle. Ali Diarra promet de tirer leçon de toutes les conséquences de cet épisode. Il laisse entendre que les prochains invités qui se prêteraient à ce genre de manœuvre politicienne pourraient se voir fermer les portes de NCI 360. Malgré cela, le journaliste a réaffirmé son attachement à un débat démocratique, ouvert et pluraliste. Il a insisté « Nous avons toujours tout mis en œuvre pour qu'un dialogue ait lieu en Côte d'Ivoire sur le NCI, refusant de laisser son programme devenir un instrument de calcul partisan. » Ce lundi 11 août 2025, le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu à sa résidence de Cocody son homologue sierra-léonais Julius Maada Bio, nouveau président en exercice de la CEDEAO. Cette visite intervient dans le cadre d'une tournée régionale qui a pour but de recueillir les avis des dirigeants ouest-africains sur les défis de l'organisation. Le président Ouattara a adressé ses félicitations à Maada Bio pour son élection en juillet et a donné l'assurance du soutien d'Abidjan. En effet, les deux dirigeants ont parlé des tensions politiques, les incertitudes économiques et les menaces sécuritaires qui fragilisent la CEDEAO. Ils ont aussi insisté sur la nécessité de maintenir l'unité régionale et renouer le dialogue avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, exclus de l'organisation. Les deux chefs d'État ont aussi évoqué la question sur la relance de l'union du fleuve Mano, qui regroupe la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria. Il intervient rarement dans les débats politiques. Amadou Koné, ministre des Transports et maire de Bouaké, était l'invité du plateau NCI 360 dimanche 10 août 2025. Il est revenu sur la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, qui a marqué son grand retour dans la ville de Bouaké après 60 et 1 an d'absence, ainsi que sur la situation politique tendue à moins de 3 mois de l'élection présidentielle. Cette édition anniversaire a en effet été marquée par un contexte politique particulièrement sensible. La candidature du président sortant Alassane Ouattara pour un 4e mandat, ainsi que l'exclusion de plusieurs figures majeures de l'opposition de la liste électorale, alimentent une atmosphère d'incertitude et de division profonde, ont relevé des intervenants lors de l'émission. La Constitution permet des choses. En réponse, Amadou Koné a d'abord tenu à clarifier la question de l'exclusion politique. Je ne crois pas qu'un parti politique ait été exclu pour les prochaines élections. Les conditions d'éligibilité ne s'adressent pas à un parti politique, mais aux individus qui sont candidats, a précisé le ministre. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro ont été exclus pour des condamnations, tandis que Tidjane Thiam a été écarté pour des problèmes de nationalité. Lors de son discours à la nation, le 6 août, Ouattara n'a formulé aucune annonce concernant leur situation politique ou judiciaire, malgré les attentes d'une partie de la classe politique. Pour les uns, il faut une loi d'amnistie. Il faut que le président de la République prenne une décision en faveur des leaders de l'opposition qui se sentent exclus. Il y a une constitution qui permet des choses, a affirmé Amadou Koné. Mais on ne peut pas vilipender cette institution, la présidence de la République, à longueur de journée et obtenir que cette institution se plie, a-t-il toutefois ajouté. Ce serait l'affaiblissement de l'État. Raison gardée. Le ministre a insisté sur la nécessité de bâtir des institutions fortes, à commencer par le chef de l'État, qui qu'il soit demain. Qu'il soit respecté dans ses fonctions quand il vous invite à des cérémonies, c'est l'institution qui vous invite, a-t-il rappelé, faisant allusion à la tentative du président Ouattara d'apaiser les tensions en appelant son prédécesseur Laurent Gbagbo, qui a cependant décliné l'invitation au défilé du 7 août à Bouaké, selon Jeune Afrique. Appelant à raison garder, Amadou Koné a estimé que le pays se trouve à un moment charnière et qu'il appartient à chacun de préserver la stabilité nationale à l'approche du scrutin. Nous sommes tous des enfants de ce pays, a-t-il conclu. Qu'est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'on veut que le pays aille? Qu'est-ce que nous, qui sommes plus jeunes, voulons léguer à nos enfants? Je pense qu'il faut qu'on soit dans un pays où les institutions sont fortes, et qu'on les respecte. Que la justice soit forte et respectée, que la Constitution soit respectée, que l'armée devienne républicaine, capable de nous défendre et de nous protéger.